Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question très importante. Comment investir à 20 ans? Peu importe la somme, comment commencer à investir quand on a 18, 20 ou 22 ans? Alors cette vidéo va se décomposer en 3 parties. Dans la première partie, je vais vraiment vous montrer comment faire. En deuxième partie, je vais vous démontrer les avantages de devenir investisseur. Et en troisième partie, je vais vraiment vous conseiller des investissements que je trouve les plus profitables et ceux que j'ai personnellement choisis. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. J'en suis certain que vous allez apprendre un bon nombre de choses et vous en ressortirez gagnant. Installez-vous confortablement et on va commencer avec la première partie sans plus attendre. C'est parti. Alors concrètement, comment on peut faire pour investir quand on est jeune, quand on a 18, 20 ans ou 22 ans? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a plusieurs types d'investissements. On va pas parler de l'immobilier aujourd'hui parce que c'est pas mon domaine. Moi, je me suis spécialisé dans l'investissement en bourse et notamment en trading. Donc, pour ce faire, vous avez vraiment 3 principales solutions d'investissement. Ça va être soit la bourse, donc ça va être plutôt le côté actions d'entreprises américaines, européennes, etc. Ça va être le trading, donc tout ce qui est spéculation, vraiment court terme, moyen terme et même long terme, mais ça reste de la spéculation pure et dure, eh bien, sur des actifs financiers tels que le forex, tels que les crypto-monnaies, tels que les indices boursiers, tels que les métaux précieux, ou encore les matières premières. Donc il y a vraiment tout un tas d'actifs où vous pourrez vous spécialiser et devenir compétent afin de tirer des revenus sur la variation des prix de ces mêmes actifs. Alors donc la première étape sera vraiment de se diriger vers une de ces 3 stratégies d'investissement afin que vous puissiez donc devenir compétent, performant et en tirer des revenus concrets. Dans tous les cas, peu importe le domaine que vous allez choisir, que ce soit de la crypto, du trading ou de la bourse, la seconde étape sera de vous former sérieusement. J'insiste vraiment sur le côté formation parce que c'est très important. C'est un nouveau métier, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une application téléphonique, ce n'est pas Candy Crush, ce n'est pas du divertissement, c'est vraiment un métier, que ce soit le trading, la bourse ou la crypto. Donc l'investissement globalement financier est vraiment un métier, ok? Donc qui dit métier dit acquisition de compétences pour maîtriser et pour comprendre ce métier. Ça va être très important. Donc prenez ça au sérieux, formez-vous, intéressez-vous au domaine, voyez si l'investissement financier vous plaît également, parce que ça ne sert à rien de vouloir gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Si ça vous plaît pas, dans tous les cas, à 100%, vous allez abandonner à un moment donné parce que vous en aurez ras la casquette tout simplement et que vous voudrez enfin être heureux dans votre vie professionnelle. Donc, également, soyez conscient de si ça peut vous plaire, si ça peut vous intéresser, et ça va passer par une phase de recherche, une première phase de découverte, de défricher le terrain, vraiment de comprendre les tenants et les aboutissants de l'investissement financier, notamment en bourse, en trading ou en crypto. Et si la réponse est oui, qu'en effet ça vous plaît, que vous vous épanouissez, que vous vous retrouvez dans ce genre de business-là, eh bien tout simplement, vous allez vous donner à fond, vous allez vous former, vous allez passer vos premiers mois, premières années à vraiment penser qu'à ça, à bosser, matin, midi et soir, à chaque heure de temps libre que vous avez dans votre journée, vous devez la consacrer à l'apprentissage de compétences, à la compréhension de cet univers-là. Ok? Donc ça va être très important de prendre ça au sérieux. Également, une fois que vous serez formé, une fois que vous aurez fait votre choix vraiment de type d'investissement, eh bien, vous verrez que c'est assez facile en 2021, avec la démocratisation d'Internet, de trouver une plateforme, eh bien, pour justement pratiquer cet investissement-là, cette spéculation. Et donc, vous en avez vraiment une multitude et vous aurez aucun mal à trouver votre bonheur de ce côté-là. Ce qui est important dans le domaine financier quand on veut investir, c'est évidemment d'avoir de l'argent à investir. Je trouve que beaucoup trop de personnes oublient cette caractéristique-là, on ne peut plus importante. Pourquoi? Parce que sans argent, eh bien vous ne pourrez rien faire. Ça va vraiment être le nerf de la guerre, ça va être votre arme principale, c'est-à-dire votre capital. C'est avec ce capital que vous allez gagner plus d'argent. Si vous n'avez pas de capital, vous n'allez rien investir, donc vous ne pouvez pas faire de plus-value sur des variations de prix. Ok? Il va falloir avoir des fonds financiers. Alors au début, ça ne sert à rien de vouloir mettre des milliers des cents. Ok? Quelques centaines d'euros seulement suffiront au début pour vous faire les dents, acquérir les compétences nécessaires pour faire vos premières expériences, qu'elles soient positives, négatives, et je vous assure, il y en aura des deux, même plus de négatives la première année notamment, mais en tout cas cet argent-là, il va falloir être prêt à le perdre, parce que vous allez le perdre, à 98% de chance vous allez le perdre parce que vous n'êtes pas compétent et que c'est un métier extrêmement difficile, mais ça va vous permettre de commencer à gérer la psychologie en temps réel, ça va vous permettre de commencer à faire vos expériences, et comme je l'ai dit, vos premiers échecs et vos premières réussite. Donc, ayez des fonds, que ce soit 100, 200, 300, 500 euros. Je vous conseille de ne pas aller au-delà de 1000 euros sur votre premier capital parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de grandes chances de le griller parce que vous ne serez pas encore compétent, vous n'aurez pas les bons réflexes, vous n'aurez pas la bonne psychologie, la bonne gestuelle, et donc ça va être vraiment très difficile. Même si vous pouvez avoir de la chance, eh bien, dans la durée, vous allez forcément le perdre, ce premier capital. Donc vraiment, voyez ça comme un outil d'entraînement, votre capital, ok? Si vous en tirez quelques revenus par-ci par-là, c'est tant mieux. Mais voyez ça comme un revenu d'entraînement, c'est-à-dire, avec ce capital, vous allez vous faire les
vous allez faire vos armes, puis vous allez progresser tout simplement semaine après semaine, mois après mois et année après année. Enfin, il va falloir vraiment être conscient que dans tout investissement, et notamment dans l'investissement financier, eh bien, il y a du risque, ok? Il y a du risque de perte de capital, il y a du risque de moins-value. C'est pas comme quand vous êtes entrepreneur et que vous vendez un produit, vous ne pouvez pas perdre de l'argent. Si vous vendez pas, vous faites zéro, mais vous pouvez pas faire moins 10, moins 20 parce que vous n'avez pas vendu ce produit. Alors que dans le trading, si vous investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et donc vous pouvez potentiellement en faire plus ou en faire moins, ok? Donc ça va vraiment, vous allez vraiment devoir être conscient que en trading, lors d'une décision, en bourse, en crypto, peu importe, eh bien si vous vous êtes trompé, vous allez perdre de l'argent. Ok, c'est vraiment la grosse différence avec le business traditionnel, mais il y a beaucoup de qualités dans ce domaine-là, vous inquiétez pas, je vais en parler par la suite. En tout cas, soyez vraiment avertis des risques. Il y a beaucoup de personnes qui se sont vraiment cassé la gueule à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de drames également, des suicides de jeunes traders qui ont perdu des sommes hallucinantes parce qu'ils avaient pris un effet de levier extrêmement important. Il y a eu des grosses ruptures, il y a eu des gros divorces, il y a eu vraiment tout un tas de drames. Donc vraiment, soyez avertis que, eh bien, ce business-là, il peut engendrer, si vous avez la mauvaise gestion, la mauvaise psychologie et les mauvaises émotions par rapport à tout ça, mais il peut engendrer vraiment des drames. Donc soyez vraiment professionnels, soyez matures à ce niveau-là. C'est vraiment un nouveau métier qu'il va falloir appréhender et prendre avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Deuxième partie de cette vidéo, on va voir vraiment les avantages d'investir votre argent quand vous êtes jeune. Et il y en a pas mal. Je vous ai vraiment listé ici les principaux, ceux que je vois comme les plus importants. Ok? Donc premièrement, ça va être de ne pas laisser dormir votre argent. Vous le savez peut-être, mais si vous laissez 1000 ou 2000 euros sur votre compte en banque au fil des mois, au fil des années, eh bien avec l'inflation qui augmente globalement chaque année, eh bien votre argent perd de la valeur petit à petit, année après année. Donc c'est vraiment une mauvaise stratégie. Vaut mieux avoir de l'argent qui travaille pour vous, c'est-à-dire de l'argent qui va vous en rapporter et qui ne va pas vous en faire perdre. Parce que sur un compte bancaire classique, eh bien vous allez en perdre au fur et à mesure des années, même si c'est pas factuel, eh bien c'est pourtant le cas, ok? Donc le fait de l'investir, ça va vous permettre notamment de la possibilité d'augmenter ce capital, mais aussi d'éviter de le faire dormir, donc c'est vraiment cool. Ensuite, évidemment, vous allez gagner plus, puisque vous utilisez cet argent non pas pour une dépense comme un vêtement, comme un restaurant, comme une voiture, comme un appartement, puisque vous utilisez cet argent-là comme un investissement, potentiellement, vous pouvez partir de 500 et arriver à 700 en plusieurs semaines, ok? C'est ça le gros avantage, c'est qu'on va chercher du profit financier pur et dur. Également, investir va vous rapporter de l'argent quand vous serez compétent, donc vous pourrez par la suite, si l'investissement n'est pas vraiment votre cœur de métier, votre passion numéro un, vous pourrez utiliser ces bénéfices, cet argent-là, pour mettre à jour des projets qui vous tiennent à cœur, tout simplement, c'est très important. Également, vous allez développer beaucoup de connaissances, parce que s'intéresser à la finance, c'est s'intéresser vraiment au monde actuel. Tout est régi par l'argent, globalement, ok? Donc, ça va vraiment être cool de développer plein de connaissances, que ce soit en investissement, que ce soit en économie, etc., etc. Vous allez voir, ça va vraiment vous enrichir agréablement. Également, si vous êtes très ambitieux et que vous travaillez beaucoup, vous pourrez changer de vie. Et oui, parce que si vous devenez trader indépendant professionnel et que vous avez un gros capital, que vous faites des grosses semaines, des gros mois, que vous êtes vraiment performant, eh bien, comme j'ai envie de vous dire, sky is the limit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de plafond de verre comme vous pouvez connaître dans le système traditionnel. Là, c'est vous, vos compétences, vos tripes, votre travail, ok? Vous serez récompensé à hauteur de vos efforts. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que vous pouvez vraiment tout vous permettre avec le trading. À moyen terme, bien sûr, je vous dis pas de rêver, de penser qu'en 1 an et demi, vous allez devenir une toute autre personne et ultra solide financièrement. Non, mais dans le temps, 5, 10, 15 ans, eh bien oui, il peut y avoir des changements assez faramineux, et il y a eu tellement d'histoires à succès déjà que je veux même pas épiloguer là-dessus, c'est tellement logique. Enfin, vous allez devenir indépendant, et ça, si vous êtes à la recherche de liberté, comme moi je l'étais il y a 4 ans, eh bien c'est vraiment très satisfaisant, parce que vous n'allez plus avoir de compte à rendre à personne. Vous serez votre propre patron, vous prendrez vos propres décisions, vous ferez votre propre emploi du temps, et vous serez vraiment aux commandes à fond de votre vie, parce que c'est vrai que le système professionnel nous enlève une partie de liberté de cette vie-là. Si en 24 heures on travaille 8 heures par jour, eh bien, si on rajoute à ça les 8 heures de sommeil, ça fait 16 heures déjà qui sautent juste pour le travail, eh bien, il vous reste que très peu de temps pour vous, alors que là, vous aurez vraiment la possibilité d'organiser comme vous le souhaitez vos journées, en incluant des plages horaires de travail, en incluant du divertissement, en incluant peut-être du voyage et d'autres choses, donc c'est vraiment super gratifiant de devenir indépendant. Troisième et dernière partie de cette vidéo, eh bien, moi, mon choix, ça a été de devenir trader. Je vais pas vous conseiller de devenir trader, mais moi, c'est ce qui m'a plu, et en tout cas, j'aimerais vous montrer pourquoi ça m'a plu. Alors, au-delà que ce soit un métier enrichissant, eh bien, c'est vraiment gratifiant de se dire qu'il y a aucun plafond de verre, ok? Vous pouvez partir de zéro et arriver où vous voulez avec le trading, à condition toujours de bien travailler, de bien se former, d'être sérieux, rigoureux, discipliné,
résilient, ok? Parce que le trading, c'est très très dur et extrêmement difficile, je dirais même les 2 premières années. Mais après, vous allez voir que vous allez commencer à devenir compétent. C'est comme quand vous passez le permis au début, il y a tellement d'informations à prendre en compte que vous êtes perdu. Vous devez regarder le compteur de vitesse, vous devez regarder vos rétroviseurs, vous devez regarder votre volant, vos pédales. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Vous êtes noyé dans un océan immense et le trading, c'est exactement la même chose entre le jargon, entre la lecture d'un graphique, entre l'aspect psychologique, entre les émotions, entre tous ces indicateurs techniques. On s'y perd facilement au début et on se dit mais c'est du chinois tout ça. Franchement, ça va être compliqué de gagner de l'argent grâce à ça. C'est vraiment de la chance. Vous voyez ça comme du casino, comme du poker, alors que pas du tout, c'est un vrai métier. Et quand on devient très compétent, eh bien ça devient, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, facile. Et là, on commence à s'enrichir et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais pour ce faire, il faut bien se former et il faut passer cette première phase assez longue, cette traversée du désert qui va être compliquée émotionnellement, avec plein d'embûches, avec plein d'échecs, avec des pertes financières, avec des moments de doute, il y aura peut-être des pleurs, il y aura du stress, il y aura vraiment tout un tas d'émotions négatives qui vont vous pousser à bout et qui vont vous mettre tout simplement au défi. Et donc ça sera à vous de savoir si vous êtes assez passionné pour persévérer, passer cette phase difficile et enfin entrer dans une phase où vous allez récolter les fruits du travail, vous allez être à l'aise, vous allez être confiant, vous allez être vraiment épanoui tout simplement dans votre métier de trader. Donc voilà, bien se former et n'oubliez pas que ce sera un métier très enrichissant. Je le répète encore une fois, mais il faut un capital sérieux pour vivre du trading. Un capital sérieux pour vivre du trading, c'est pas 3000 euros, c'est beaucoup plus. Mais en tout cas, vous n'êtes pas encore à ce stade-là, mais pensez dans un petit coin de votre tête que dans la durée, vous allez devoir développer un capital assez conséquent pour pouvoir être à l'aise dans vos prises de position quand vous serez trader professionnel indépendant. Je le répète, sky is the limit, c'est très important parce que devenir trader, c'est aussi ça. C'est aussi cette partie où tout est permis, où on peut rêver, où on peut atteindre ce qu'on veut, où on est qui on est et on peut devenir qui on veut. Et c'est vraiment assez plaisant de se dire qu'il n'y a aucune limite en étant, pour ma part, compétiteur. Si vous l'êtes aussi, vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien, vous pouvez tout le temps être à la recherche de performances, de toujours plus, plus, plus. Et ça, c'est assez, satisfaisant si on est compétiteur. Enfin, le gros avantage du trading quand même, dans un monde où tout est régi par la classe sociale, par diverses discriminations tout simplement, eh bien, le trading est accessible à tous, n'importe qui sur ce globe, à condition qu'il ait la connexion internet, il peut lancer un compte de trader et se former à ce métier-là. Ok, donc c'est assez fou quand même. On se dit, il y a 30 ans, 40 ans, c'était impossible de considérer ne serait-ce que cette idée-là. C'est vraiment accessible à tous et c'est magnifique parce que n'importe qui peut réussir. Chacun va vraiment donner le meilleur de lui-même et atteindre ce qu'il aura envie d'atteindre. J'espère que je vous ai éclairci sur le sujet de l'investissement quand on est jeune à 18, 20 ans ou même 25 ans. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent à travers cette vidéo ou qui viennent d'arriver fraîchement sur la chaîne YouTube. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, mes vidéos vous plaisent, donc ça me fait énormément plaisir. Je vais évidemment continuer à partager parce que je le fais avant tout pour vous aider, mais également pour moi parce que j'aime ça, j'aime transmettre, j'aime partager. Dans un métier de trader où on est souvent seul, ça me permet de créer une communauté. C'est vraiment plaisant de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. J'ai un rythme assez effréné avec une vidéo par jour, voire 2 parfois comme aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout ça. Activez les notifications comme ça, vous allez pouvoir recevoir la vidéo en temps réel dès qu'elle est publiée parce que je n'ai pas une heure fixe. Ça peut être 15h, ça peut être 18h, ça peut être 21h. En tout cas, au moins vous serez au courant. Et je vous remercie en tout cas pour votre soutien et on se dit à très bientôt. À demain dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao, ciao.